La Grande Odyssée, l'une des courses de chiens de traîneau les plus exigeantes au monde. 12 jours de compétition, un parcours de 400 km pour rallier Megève et Villard-de-Lans. 12 000 mètres de dénivelé positif et l'équivalent d'un marathon réalisé quotidiennement. Un défi relevé par 600 chiens et 65 mûcheurs internationaux, parmi eux Pierre Chaplin et son attelage venu de l'Eure. Les chiens sont bien comportés. Même si on les entraîne régulièrement, c'est toujours assez surprenant de voir la capacité qu'ils ont à répéter les efforts et à enchaîner des étapes qui sont quand même très difficiles, quoi. Les athlètes de haut niveau, c'est eux. Moi, j'ai rien d'un athlète de haut niveau. Moi, je permets de juste les accompagner. Il les a guidés jusqu'à la ligne d'arrivée. Un statut de finisher qui récompense les efforts de Pierre Chaplin et ses fidèles alliés. C'était l'objectif qu'on s'était donné. On a travaillé là-dessus pendant 4 mois minimum. Voilà, quand ça se termine, il y a toujours un petit peu d'émotion. Retour dans la campagne euroise pour ce podologue de 48 ans. Nova, c'est le bébé, hein. Elle a eu 2 ans le mois dernier. Mais elle a fait partie de ceux qui ont le plus couru pratiquement. Nova, Ringo, Nikita, des chiens de traîneau européens appelés Eurohound. Dans cette discipline, la performance n'est pas la chasse gardée des Huskies. C'est des chiens qui sont issus de chiens nordiques au départ, qu'on a croisé avec des chiens de chasse et un petit peu de lévrier. Voilà, c'est les chiens les plus rapides. C'est pas forcément les plus endurants, les plus résistants au froid, mais en attendant, c'est quand même les plus rapides, quoi. Viens, Nova. Devant. Avec des pointes à près de 30 km/h, le mushing délivre aussi une bonne dose d'adrénaline. Allez, on y va. Allez, les chiens. Il n'y a que en moto qu'on peut avoir ce genre de sensation. Moi, pour la première fois de ma vie, j'ai touché l'épaule sans tomber, en virage, en descente. C'est une sensation qui dure un dixième de seconde. N'empêche que quand je suis arrivé en bas, j'avais la banane et j'étais clairement... voilà, je pensais pas que c'était possible de le faire, en fait. Saphir, viens mon grand, viens me voir. Et qu'est-ce qui t'arrive alors? C'est la patte là? Oui, c'est celle-là. Hein. Loin des sommets enneigés, Allez, on va devant, allez. les conditions d'entraînement s'avèrent difficiles en Normandie. Ces chiens de travail donnent la pleine mesure de leur potentiel athlétique sous des températures comprises entre -5 et 5 degrés. Ici déjà il fait souvent chaud, on est dans la boue cette année particulièrement. C'est quand même pas aussi agréable que la neige. Et pour les chiens, ce qui change beaucoup, c'est qu'ils tirent un kart comme ça qui pèse une centaine de kilos, alors que sur neige, ils tirent un traîneau qui en fait 15, donc ça change déjà. C'est pas les mêmes appuis, il y a l'altitude, il y a plein de choses, donc non, ça n'a rien à voir entre ici et là-bas. Qu'est-ce qui me passionne dans le mushing? Les chiens. Le rapport aux chiens, clairement. Ils nous surprennent toujours dans leur capacité à travailler et ils font tout ça pour le plaisir, enfin uniquement pour me faire plaisir et pour se faire plaisir à eux, donc c'est ça qui est formidable. Qu'importe les performances, Pierre Chaplin vit une aventure en connexion avec l'animal et la nature. Son rêve, arpenter un jour l'Europe du Nord et suivre le sillage des grands mushers scandinaves.